Alors les prêtres ne sont pas hors sol, hein. Je vis moi aussi dans le monde avec vous tous et je vois cette société dans laquelle je vis se déconstruire. Je le vois bien. Les repères s'effacent et l'Église a toujours été un repère. Et d'autant plus l'Église en France, je veux dire, enfin l'ADN de l'histoire française, c'est la culture judéo-chrétienne. Enfin c'est même ceux qui sont pas croyants le reconnaissent. Enfin, notre calendrier, nos églises, nos cathédrales, les calvaires à la croisée de nos chemins. Enfin, l'Évangile a baigné, c'est le liquide amniotique de notre pays. Et ceux qui veulent déconstruire s'attaquent évidemment à ces repères et donc s'attaquent à l'Église. Et Benoît XVI le disait un jour, le pire, ce ne sont pas les ennemis de l'extérieur, c'est les ennemis de l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur de l'Église et qui la détruisent de l'intérieur. Alors voilà, Judas faisait partie de la liste des 12 apôtres, mais c'est pas parce qu'il y avait Judas que tous les apôtres étaient pourris. C'est important de retenir quand on apprend telle ou telle chose, telle ou telle révélation sordide dans l'Église, voilà, de se dire que oui, certainement, il y a eu Judas au sein des 12 apôtres, mais les 11 autres tenaient bien, avec leur misère, avec leur faiblesse, mais sont tous morts martyrs pour le Christ. Donc voilà, ne pas s'étonner que on nous tire dessus. Je prends l'exemple qu'il y ait des ennemis qui s'attaquent à l'Église et à son corpus doctrinal, moral, éthique, parce que c'est normal, il a baigné ce pays et si on veut déconstruire, il faut s'attaquer à l'Église, dénoncer pacifiquement, résolument, voilà, les discours, contester quand il le faut. Je fais partie, et je l'assume complètement en 2013, d'être sorti dans la rue pour dire que, bah oui, un enfant a le droit d'être élevé par un papa et une maman, et c'est encore mieux quand ils sont ensemble, et c'est encore mieux quand c'est son papa et sa maman. Voilà, je l'ai dit sereinement, sans rien d'autre. Bien sûr que 2 hommes ou 2 femmes peuvent aimer un enfant, heureusement, bien sûr. J'en connais, moi, des familles monoparentales. Mais voilà, c'est toujours mieux qu'un enfant ait un papa et une maman. Je prends cet exemple précis parce que on a bien vu que c'était un exemple de déconstruction. On voulait détruire la famille telle que l'Église l'entend. Un homme, une femme qui donnent la vie et qui éduquent leurs enfants. Voilà, résistons pacifiquement. Ça fait 2000 ans que l'Église est là. Elle continuera résolument, pacifiquement de dire son désaccord. Et pas que sur ces sujets-là. Vous savez, si l'abbé Pierre avait pas eu son coup de gueule en 54, si Mère Teresa s'était pas élevée à Calcutta, les choses auraient été complètement autre. Hein. Le monde a besoin de l'Église, le monde a besoin de chrétiens qui empêchent les autres de dormir en disant il y a des choses qui sont scandaleuses, il y a des choses qui vont pas. Ça ne vous plaît pas ce que je dis, je le dirai, quand je continuerai à le faire et tant pis si ça vous plaît pas. Je suis désolé, mais ce sera comme ça.